Je suis pas prêt hein, pour cette vidéo. Je crois que vous n'êtes pas prêt non plus. Je vous lis le titre, ok? Je vous lis le titre de l'article. Accrochez-vous, j'ai besoin que vous vous concentriez. Je vais le lire doucement. Un tribunal doit décider si l'Ontario, donc une région du Canada, doit payer pour une intervention chirurgicale visant à créer un vagin si la patiente souhaite également conserver son pénis. Évidemment, on va le lire. Attention, please. Bon. Est-ce que vous l'avez calculé? Est-ce que votre cerveau a réussi à le calculer? Est-ce que votre cerveau a déjà réussi à le calculer? Donc je répète le titre. Un tribunal doit décider si l'Ontario doit payer pour une intervention chirurgicale visant à créer un vagin si la patiente souhaite également conserver son pénis. Une résidente non-binaire de l'Ontario est engagée dans une bataille juridique concernant le financement public d'une intervention chirurgicale visant à créer un vagin tout en laissant le pénis intact. Genre quoi, il y a un trou sous les boules? Dans une longue bataille... Je comprends même pas qu'il y ait une bataille juridique avant même de commencer à lire l'article. Normalement, il n'y a pas de bataille juridique. Normalement, c'est psy-prison. Dans une longue bataille juridique qui pourrait conduire à davantage de demandes de chirurgie de confirmation de genre personnalisée et non orthodoxe. Moi, je suis orthodoxe. Une résidente de l'Ontario demande une chirurgie financée par l'État, évidemment, avec nos impôts, pour construire un vagin tout en préservant le pénis. L'affaire maintenant devant les tribunaux reflète une demande faible mais croissante de chirurgie de niche pour les personnes qui s'identifient comme non-binaires, c'est-à-dire exclusivement féminines, ni exclusivement féminines, ni exclusivement masculines, mais exclusivement casse-couilles. Pour les critiques, ces procédures sont des expériences risquées qui illustrent à quel point la médecine d'affirmation de genre a déraillé et les excès de l'incarnation du genre axé sur le consommateur. Ah mais il veut payer 30 000 balles, pourquoi je lui refuserais ça? 30 000 balles? T'es non-binaire, hein? Y a aucun souci, vas-y, signe là. Non mais voilà, pourquoi pas une deuxième tab hein? Moi je m'en fais greffer 5, hein, comme ça mon slip m'ira comme un gant. Notre système de santé publique est au point de rupture et doit vraiment se concentrer sur les procédures médicales nécessaires, a déclaré Pamela Bouffon, fondatrice du groupe des parents canadiens Gender Report, dans un courriel adressé au National Post. Ce type de chirurgie est-il un traitement médical? Le patient ne sera pas en meilleure santé physique à cause de leur opération, ce qui risque d'entraîner des complications et la nécessité de recourir à des interventions chirurgicales correctives, ainsi que d'autres contraintes pour le système de santé. T'imagines que le mec, le truc, il a des soins à vie. Alors c'est quoi le truc? C'est genre, il est bi. Il est bi, mais il n'arrive pas à se décider. Du coup, quand il drague des fois un mec, le mec dit « Ouais, mais moi, je suis plus hétéro. Ça m'attire pas trop les zizi. T'inquiète, j'ai ce qu'il faut. » Et après, il drague une nana. Ouais, mais moi, les vagins, je préfère les zizi. T'inquiète, j'ai ce qu'il faut. Qui veut voir un film de cul avec ça? Une double pénétration inversée. Juste pour la science, hein. Pour la science. J'ai juste imaginé la scène. On aura l'impression que c'est une création IA complètement ratée. Après, t'as remis en perspective les ciseaux, hein. En plus, tu peux faire une autopénétration si elle est assez grande. Putain, il y avait ça aussi. Oh, t'imagines, il la met. Imagine, il la met. Et il bande. C'est quoi? C'est un piège à souris? Il se fait une auto-attaque judo? Il s'auto-féconde
Son fils, c'est son père. On peut aller tellement loin. Il a fait un bébé toute seule. Il se fait un hippon. Franchement, on est à l'aube d'une ère nouvelle. Hein. On est à l'aube d'une ère nouvelle. Ce type de chirurgie est-il un traitement médical? Le patient ne sera pas en meilleure santé physique à cause de l'opération, ce qui risque d'entraîner les complications et la nécessité de recourir à des interventions chirurgicales correctives, ainsi que d'autres contraintes pour le système de santé. Les groupes de défense des droits et des personnes LGBTQ affirment que ces interventions chirurgicales peuvent améliorer considérablement la qualité de vie d'une personne et réduire la détresse et le profond sentiment de malaise causé par le dysphorie de genre. Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un que vous avez vu qu'il était tellement plus heureux une fois qu'il a fait sa transition? Vous avez vu Putain, j'ai oublié son nom. L'actrice, là, qui a joué dans Juno, qui était super magnifique. Vous avez vu comment elle est heureuse maintenant? Elle a l'air... Waouh! Wouhou! D'ailleurs, je vous ferai pas dire, on a fait il y a longtemps... on a fait longtemps... on a fait il y a longtemps une vidéo sur les statistiques. Le taux de suicide est plus élevé après la transition qu'avant la transition. Ça ne marche pas. Ça ne marche. On te coupe la zigounette, tu vas être mieux mentalement, ça marche pas. Vraiment. Et ceux qui regrettent, après, c'est trop tard. C'est pas du plug and play. Hein. On n'est pas encore dans Cyberpunk. Hein. Ça viendra peut-être un jour. Mais pour l'instant, non. C'est un truc de fou. Les prestataires de soins de santé ne devraient pas faire d'hypothèses sur les soins qui pourraient être médicalement nécessaires, a fait valoir Egal Canada dans un mémoire écrit au tribunal. En fin de compte, l'interprétation de l'assurance santé de l'Ontario, d'une vaginoplastie, est exclusivement et discriminatoire envers les personnes non binaires en raison de leur identité de genre, a déclaré Egal. S'il existe une ambiguïté quant à ce qui devrait être couvert publiquement, elle devrait être résolue en faveur du demandeur, ont-ils déclaré. Comme l'a rapporté pour la première fois le chroniqueur du National Post, Jamie Serkonak, en septembre, l'affaire concerne KS, 33 ans, telle qu'elle est identifiée dans les documents judiciaires. KS, 33 ans, on va essayer de voir si on peut trouver une photo de ce truc. Dans le document judiciaire qui est né de sexe masculin mais qui s'identifie comme étant de sexe féminin dominant et utilise un nom féminin. En 2022, le régime d'assurance maladie de l'Ontario avait initialement refusé la demande de financement de KS pour une vaginoplastie conservatrice du pénis, une procédure qui n'est pas possible au Canada. Est-ce que c'est possible en fait? L'opération devait être réalisée au Crane Center de Transgender Surgery à Houston, Texas. Texas, il y a une clinique pour les chirurgies transgenres au Texas. Okay. Selon le document juridique, KS a fait valoir que ignorer l'autre tiers d'elle-même et la façon dont elle se présente serait invalidant. Elle et les deux, pas exclusivement l'une ou l'autre, mais littéralement un mélange. Pourquoi on a arrêté les psys et les asiles au bout d'un moment? Faut arrêter au bout d'un moment. Faut arrêter. Il n'y a rien de péjoratif à dire. Il y a des problèmes si. Il y a des gens qui se prennent pour des Napoléons. On n'est pas là à en dire « J'assume ton genre. Tu te prends pour Napoléon. C'est que t'es vraiment Napoléon. C'était comment les fraises de Groucho ?» Non, on se dit, si par là l'asile, pourquoi ça marche pas avec tout le monde? Pourquoi il y en a, ils ont des passe-droits? Je me rappelle, j'avais lu un article rigolo sur une expérience. Ils sont allés dans un asile, et en fait, ils ont pris 3 personnes qui se prenaient pour Jésus-Christ, mais vous êtes persuadés qu'elles étaient Jésus-Christ, et ils les ont fait cohabiter ensemble
Alors, je vais pas vous résumer le truc parce que je m'en souviens plus exactement, mais l'histoire est vraiment passionnante. Sur comment ils ont évolué ensemble. L'OHIP a fait valoir que même si elle peut présenter un avantage médical sur le KS, une vaginoplastie sans pénectomie, ablation du pénis, je savais même pas que ça s'appelait une pénectomie, est considérée comme une procédure expérimentale et n'est pas répertoriée comme un service assuré dans son barème de prestations. KS a déposé une plainte auprès de la commission d'appel et de révision des services de santé de l'Ontario qui a annulé la décision de l'assurance santé de l'Ontario, jugeant qu'une vaginoplastie faisait partie des 11 chirurgies génitales externes répertoriées pour la couverture publique et qu'elle ne devrait nécessairement pas inclure une pénectomie. Je vous rappelle, on a fait une vidéo aussi là-dessus si vous voulez chercher. La transition est remboursée à 100% par la Sécu en France. Je vous rappelle qu'une transition, c'est extrêmement lourd. C'est pas genre... Non, c'est des médicaments à vie, des psys à vie et un suivi médical à vie, remboursé à 100% par la Sécu. L'assurance santé de l'Ontario a fait appel de la décision de la commission d'examen devant la Cour supérieure de justice de l'Ontario. L'affaire a été entendue en fin février. Nous n'avons pas encore de décision, cela pourrait prendre encore des mois, a déclaré l'avocat de KS, John McIntyre, dans un courriel. KS, qui souffre de dysphorie de genre depuis son adolescence, ne correspond pas complètement au genre masculin ou féminin, a-t-on appris devant la commission d'appel. Alors, ce qui est rigolo aussi, ça, parce que ça me rappelle plein d'histoires, hein. La dysphorie de genre est une vraie maladie reconnue. C'est documenté, c'est scientifisé, c'est médicalisé, blablabla. Mais ça fait chier les trans beaucoup, il y a beaucoup de personnes trans qui nient l'existence de la dysphorie de genre. Ils nient l'existence de la dysphorie de genre parce que ça voudrait dire que leur transition et le fait qu'ils se sentent d'un autre corps soit un problème psy. Ils sont malades. Et tu as des trans qui insultent les gens qui disent qu'ils ont de la dysphorie de genre. Tu as des gens qui disent la dysphorie de genre, niquez-vous. Ceux qui détransitionnent, niquez-vous. C'est incroyable. Comment même entre eux, ils se font la guerre. Depuis son adolescence, ne correspond pas complètement au genre masculin ou féminin, a-t-on appris devant la commission d'appel. Son médecin, un endocrinologue d'Ottawa, a appuyé la demande de KS pour un type particulier de chirurgie des fesses. Ouais, tu m'étonnes qu'il appuie. Hein. S'il peut se faire des centaines de milliers de dollars sur 15 ans... Il est très important pour KS d'avoir un vagin pour son interprétation personnelle de son expérience de genre. Vous avez remarqué aussi, hein. Ouais, les nichons, tout ça, c'est une construction sociale, c'est pas parce que t'as des nichons que t'es une femme, c'est pas parce que t'as une vagin que t'es une femme. Je veux un vagin, je me sens femme, je veux un vagin, je me sens... Mais je croyais que c'était une construction sociale, pourquoi t'es obligé d'avoir un vagin? Pourquoi? Ok, tu te sens homme, pourquoi t'es obligé de prendre la testo et de te faire pousser de la barbe, du coup? Je croyais que c'était une construction sociale, tous ces trucs-là, et qu'on pouvait être femme, homme... Ils sont tellement contre leur camp systématiquement, c'est un truc de fou. Il est très important pour KS d'avoir un vagin pour son interprétation personnelle de son expression de genre, mais elle souhaite également conserver son pénis. A écrit le médecin dans une lettre adressée à l'OHIP pour appuyer la demande d'approbation préalablement de financement. KS est transféminine, mais pas complètement à l'extrémité féminine du spectre, et pour cette raison, il est important pour elle d'avoir un vagin tout en conservant un pénis. KS a soutenu que forcer une personne non binaire à subir une chirurgie binaire, d'homme à femme ou de femme à homme, ne ferait qu'exacerber... Lâche les serbes, ils n'ont rien à voir dans l'histoire. La dysphorie de genre et s'apparenterait à un acte de thérapie de conversion interdite au Canada depuis 2022. Elle souhaite également préserver son pénis pour des raisons de santé sexuelle. En gros, elle a envie qu'on continue à lui tailler des pipes, hein, en fait. Et par crainte que le réacheminement urologique puisse créer des problèmes d'incontinence urinaire, une complication reconnue. Mais en fait, elle veut quoi? Elle veut juste une poche? Un kangourou? Dans sa décision, le tribunal d'appel des services de santé a fait référence aux normes des soins établies par l'influente World Professional Association for the Transgender Health, la WPATH, qui considère la vaginoplastie conservatrice du pénis comme une option de traitement valable pour les personnes non binaires. Le conseil a... Et pourquoi elle ne serait pas valable pour les autres, du coup? C'est quoi cette transphobie? Pourquoi elle est valable que pour les non-binaires? Sachant que non-binaire, ça n'existe pas et ça ne veut rien dire, hein. Biologiquement, médicalement, ça n'existe pas. Hein.
Le Conseil a déclaré avoir adopté la logique du groupe des soins trans selon laquelle les présentations de genres divers peuvent conduire à des demandes chirurgicales personnalisées que certains peuvent considérer comme non standards. Le ministère de la Santé de l'Ontario a déclaré qu'il ne commentait pas les affaires encore devant les tribunaux. Cass a refusé de commenter lorsque, contacté par l'intermédiaire de son avocat, dans un cas similaire rapporté l'année dernière par le Globe and Mail, l'assurance santé de l'Ontario avait initialement refusé de couvrir les frais d'une fonctionnaire d'Ottawa âgée de 41 ans, qui s'identifie comme trans masculin non binaire et qui cherchait à se faire construire un pénis par voie chirurgicale sans ablation du vagin et de l'utérus. Alors, ablationner un pénis, je vois, c'est guillotine. Comment on ablationne un vagin? C'est une tractopelle, il fait et puis il retire. Nathaniel Lemay et ses avocats ont fait valoir que la phalloplastie en elle... Ah, là on a le nom, on va pouvoir chercher la photo. Ah, mais je les connais, eux. Mais je te connais, toi. C'est pas eux. Je vais le voir en grand. Il a pris cher, Teddy Boy. Ladyboy RSA. Oh. Mais c'est pas pour ça que je rigole. Enfin si, c'est pour ça que je rigole. Oh, j'ai une petite larmichette qui vient. Non, non, c'est que la tête me dit quelque chose. Parce que vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo il y a longtemps où la femme biologique était devenue homme et l'homme biologique était devenu femme, se sont mariés ensemble, et du coup c'est le père qui était enceinte non, le père qui allait accoucher et la mère qui allait devenir père. Il me semble que c'était ce couple-là. Bon, on repart. On était où? Incroyable. Oh putain. Oh, j'ai envie de faire un Learn the Difference, bordel de merde. Ah, ah, faut que je me le note, faut pas que je l'oublie. Attends. Learn the Difference. Bref. Nathaniel Lemay et ses avocats ont fait valoir que la phalloplastie... 2 jours avant l'affaire ne soit entendue par la commission d'appel, l'assurance santé de l'Ontario a annulé sa décision et accepté de financer l'opération. Mon résultat est le même que celui de KS. Nous aurons tous les deux un pénis et un vagin, a déclaré Lemay dans un courriel adressé au National Post. Pourquoi est-ce considéré comme expérimental dans son cas d'avoir un vagin et un pénis, mais pas dans mon cas? Pourquoi l'assurance santé de l'Ontario a-t-elle admis que c'était un service assuré pour moi, mais a continué à se battre pour que ce ne soit pas le cas pour elle? L'assurance santé de l'Ontario est incohérente, a déclaré Lemay. Le Crane Center of Texas propose plusieurs options chirurgicales non binaires. Mais du coup, quand ils font ça, ils peuvent choisir la taille du sgeg? Parce que du coup, hein, quitte à en choisir une, autant qu'elle ait de la gueule. Qui est la ref? Nous proposons tout ce que vous pouvez, nous proposons tout ce à quoi vous pouvez penser, a déclaré le docteur Curtis Crane, de Curtis Crane, chirurgien plasticien et urologue, reconstructeur ayant suivi une formation en chirurgie transgenre, lors d'une séance de questions-réponses en direct sur Facebook pour les patients il y a 3 ans. Je ne me souviens pas d'une seule fois où un patient a formulé une demande chirurgicale à laquelle je n'ai pas pu répondre. Des centaines de messages récemment... Les mecs, c'est des Frankenstein.
Des centaines de mecs récemment divulgués sur le forum interne de la WPATH comprenaient des discussions sur une vague anticipée de demandes de chirurgie affirmant la non-binarité, telles que la mastectomie sans mamelon et la nullification, l'ablation de tous les organes génitaux externes, juste de la police. C'est quoi? C'est de la poupée Ken Barbie? Et la vague... Et la vaginoplastie préservant le phallus des procédures non standards donnant naissance à des corps qui, selon le thérapeute, n'existent pas dans la nature ou représentent les premiers de leur genre et ont donc probablement peu d'exemples de bonnes pratiques. Crane soutient que la vaginoplastie sans chirurgie de pénectomie n'est pas expérimentale. J'en fais probablement une dizaine par an, ce n'est pas rare. Le mec s'est créé un monopole, hein. A-t-il déclaré dans une interview au National Post, le corps avec des organes génitaux mixtes existe absolument dans la nature, a-t-il ajouté. Ah bon? Il existe des troubles de différenciation des organes génitaux sexuels qui laissent les deux parties. Oui, mais non. La technique varie, mais dans les cas de la vaginoplastie standard, de l'homme vers la femme, la vaginoplastie par inversion pénienne, un canal vaginal est créé et tapissé à l'aide de tissus péniens. Il paraît que ça sent la mort. Ensuite, on procède à la dissection chirurgicale du phallus au raccourcissement de l'urètre et à la fabrication d'un clitoris, explique Crane. Je transpire à dire tout ça. Avec la vaginoplastie de préservation du pénis, le vagin peut être créé à l'aide du tissu scrotal, vous avez bien lu, hein, ou des tissus prenant d'autres parties du corps comme l'abdomen ou le côlon. C'est vrai que ça sent la mort. Crane a déclaré que certains... J'ai envie de vomir maintenant. Crane a déclaré que certains patients qui recherchent... Je regarde, c'est pas un bot. Avec le... Crane a déclaré que certains patients qui recherchent une vaginoplastie obtiennent une satisfaction sexuelle grâce à leur phallus et ne veulent pas avoir à s'asseoir pour uriner. Il a toutes sortes de raisons, je ne dis pas qu'une seule... Juste ça, hein. J'ai la flemme de m'asseoir pour uriner. Vous pouvez pas me greffer un zizi? Oh, si vous voulez. Voilà. Il a toutes sortes de raisons, je ne dis pas qu'une seule raison n'est pas suffisante, c'est le corps du patient, a-t-il déclaré au cours de la session Facebook. Crane a déclaré « C'est une sorte d'agression de forcer un patient à retirer un organe dont il jouit. » Mais le docteur Yona Krakowski, urologue au Women's College Hospital de Toronto et responsable médical du programme de chirurgie lié à la transition de l'hôpital, a déclaré au comité d'examen que la vaginoplastie épargnant le phallus sont considérées comme expérimentales par la plupart des chirurgiens et que les rapports publiés sur les résultats fonctionnels ou psychologiques font défaut et que la technique chirurgicale utilisée dans le processus est mal comprise. Kane a déclaré qu'il ne se souvenait pas du coup d'une vaginoplastie conservatrice du pénis, lorsque Sarkonak, la chroniqueuse du Poste, a appelé la clinique du Texas, on lui a dit que les opérations de réassignation sexuelle pouvaient coûter entre 10 000 et 170 000 $, selon la méthode utilisée. Il est là, hein, sur tout le truc. Je me suis spécialisé pour les gens en détresse qui veulent une double vaginoplastie pénienne. Mais c'est de bon cœur, hein. Ouais, 70 000 $ la truc. C'est de bon cœur. Si quelqu'un... a pour seul objectif de dire non au financement public, on ne peut jamais rivaliser avec lui, a déclaré Crane. Et malheureusement, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Je vais juste dire non parce que ça ne me plaît pas. D'autres ont déclaré qu'il est difficile de justifier la couverture publique alors que les Canadiens, partout au pays, sont confrontés à des longues listes d'attente pour des interventions chirurgicales standards et des tests de diagnostic standards. Il est difficile de qualifier cela de véritables soins de santé, a déclaré le docteur Roy Apen, endocrinologue montréalais et chercheur principal à Do No Harm, un groupe de défense des intérêts médicaux et politiques. Il n'existe aucune preuve que cela améliore quoi que ce soit sur le plan physique, et il n'existe aucune preuve que cela améliore quoi que ce soit sur la santé mentale non plus. Je ne vois pas pourquoi il faudrait payer. Ce n'est pas quelque chose qui existe réellement dans la nature, et le taux de complication pour ce genre d'opération est très élevé, a déclaré Apen.
La WPAS souhaite séparer tout cela de tout diagnostic psychiatrique et qualifier cela de axé sur le consommateur. Si c'est le cas, alors vous pouvez payer pour cela. Alors que de plus en plus de personnes s'identifient comme non-binaires, Crane a déclaré qu'il y a beaucoup de personnes non-binaires qui ne veulent pas de chirurgie. Apen est du même avis. Je ne sais pas combien d'entre eux souhaiteront ce type d'opération, mais je pense que ce cas les encouragerait à demander et je ne suis pas sûr que nous rendions réellement service à qui que ce soit. Donc il y a eu une petite suite à cette histoire. Et ici. Donc il cherche à faire appel d'une ordonnance de tribunal pour payer la et épargner le pénis de la patiente. En avril, donc c'est voilà la suite. On ne va pas répéter tout. Dans un avis de requête en autorisation d'appel déposé auprès de la Cour de l'Ontario, l'assureur public de la santé de la province soutient que la Cour divisionnaire a commis une erreur en concluant qu'une vaginoplastie préservant le phallus était spécifiquement répertoriée comme un service assuré, et qu'elle a commis une erreur en ne concluant pas que les traitements généralement acceptés en Ontario comme expérimentaux sont exclus de la couverture du régime d'assurance maladie. Cette nouvelle intervention chirurgicale, qui n'est pratiquée ni en Ontario ni ailleurs en Canada, consiste à construire un néovagin. Et imaginez les phallus qui passent comme ça. Ma lumière vient de mourir. Oh là, elle est forte là, attends. Il est où le néovagin? Ou cavité vaginale sans pénectomie ou ablation du pénis. La plupart des personnes qui souhaitent subir... Attends, la plupart des personnes qui souhaitent subir une vaginoplastie, environ 200 Ontariens chaque année. 200, mais c'est énorme. Pour moi, c'est tellement scandaleusement énorme. Mais énorme, elle est en train de me brûler la rétine, la lumière. Voilà. Lorsque le phallus s'est épargné, le canal... Mais la commission d'examen a annulé le refus de l'assurance santé de l'Ontario en faisant valoir que la vaginoplastie devait être interprétée comme une incluant la technique de préservation du pénis. La commission a déclaré que la vaginoplastie et la pénectomie sont répertoriés comme des services distincts, mais qu'une vaginoplastie n'implique pas nécessairement l'ablation du pénis. Ah ah! Il y a une zone grise. L'OHIP a interjeté l'appel devant la cour divisionnaire, mais a encore perdu. Le panel de 3 juges a décidé à l'unanimité que la vaginoplastie sans pénectomie est spécifiquement répertoriée comme un service assurable et que l'exclusion de traitements expérimentaux ne s'applique pas. La Cour divisionnaire a également conclu que le refus de la procédure porterait atteinte aux droits protégés par la charte de KS. Moi, c'est plutôt porterait atteinte aux droits... pour moi, c'est plutôt... Il y a non-insistance à personne en danger si vous autorisez ça. Ouais, mais il veut. C'est sa liberté. Oui, mais nous, on est le gouvernement, il faut aussi protéger, parce qu'il y en a, ils veulent traverser la rue, l'autoroute, les yeux bandés, on les défend de faire ça. Il faut aussi les protéger de leurs propres bêtises au bout d'un moment. C'est un truc de ouf. Vous êtes 300, vous êtes presque 400 à écouter cette connerie. Insister pour que personne transgenre ou non-binaire assigné à l'homme à la naissance retire son pénis pour le recevoir un financement de l'État pour une vaginoplastie serait incompatible avec les valeurs d'égalité et de sécurité de la personne. Oui, bien sûr. Dans sa requête en autorisation d'appel, l'OHIP a fait valoir que les valeurs de la charte n'ont aucun rôle à jouer pour déterminer si la vaginoplastie préservant le pénis était spécifiquement répertoriée dans la liste des prestations de l'OHIP ou si elle est exclue parce qu'elle est expérimentale. C'est un truc de fou, hein. Malgré 2 décisions unanimes en faveur de KS, l'OHIP a demandé l'autorisation d'interjeter l'appel, qui n'est pas automatiquement accordé. Et nous sommes maintenant en train de répondre à cette requête en autorisation, a déclaré l'avocat KS John McIntyre dans un courriel. Il n'y a rien d'autre d'important à signaler pour le moment. Le groupe de défense des droits LGBT affirme que de telles opérations peuvent améliorer considérablement la vie de qualité d'une personne et réduire la détresse liée à la dysphorie de genre. La vaginoplastie est une opération chirurgicale de réaffirmation du genre relativement courante, environ 200 Ontariens. Bref. C'est incroyable. Attends, qu'est-ce qu'il dit là? Afin de mieux comprendre ses besoins en soins post-opératoires, les chercheurs ont examiné les dossiers des 80 premiers patients, le plus jeune 19 ans, le plus âgé 80 ans. Alors là, la question se pose. Vous êtes chirurgien émérite, on vous propose 70 000 $ pour faire une vaginoplastie sur une grand-mère de 80 ans.
est-ce que ça les vaut? Je crois que tu auras plus de facilité à reconstruire Gaza. Sérieusement. Prends les thunes. Vu dans une clinique de soins post-opératoires des chirurgies de confirmation de genre au Women's College Hospital, la première du genre au Canada à offrir des soins post-opératoires aux personnes ayant subi des chirurgies inférieures sur d'autres sites chirurgicaux. La plupart des patientes ont été vues à plusieurs reprises, la douleur était les symptômes les plus courants, suivis des inquiétudes liées à la dilatation, aux problèmes de fonction sexuelle et au saignement au niveau du site chirurgical. Ils appellent ça des sites chirurgicaux. Les problèmes de cicatrisation des plaies, les troubles urinaires, la sténose vaginale, un effet indésirable majeur où le canal vaginal devient plus étroit et plus court, nécessitant une intervention chirurgicale supplémentaire figurant parmi les effets indésirables les plus courants. Du coup, ils font quoi? C'est un peu comme le tunnel sous la Manche, ils ont un truc pour creuser plus loin? Je pensais pas faire 31 minutes avec ce bordel. Waouh. Waouh. N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans le commentaire. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Moi, je suis exténué.